Du haut de ses 75 mètres, le beffroi de Calais surplombe la ville qui est devenue, il y a de cela 28 ans, la capitale du Trans-Manche, grâce à l'ouverture du tunnel sous la Manche, l'inauguration de l'Eurostar et les liaisons autoroutières européennes. L'imposant hôtel de ville, centenaire, a pour originalité une solide maçonnerie de briques rouges de Courtrai et de pierres blanches sculptées. À quelques kilomètres du centre-ville se profile le nouveau port de Calais qui a été inauguré le 9 septembre 2021 après 6 années de travaux. Calais constitue le premier port français de voyageurs avec un transit annuel de 8,5 millions de passagers et d'1,8 million camions transportant à eux tous 43 millions de tonnes de marchandises par an. Près de 50 ferries par jour font la rotation entre Calais et Douvres. Ce beffroi est la sentinelle de cette cité et il est visible à des kilomètres à la ronde. C'est le métronome de la cité, car les cadrans solaires et les 4 horloges monumentales, richement colorées, sont orientés vers les 4 points cardinaux et permettent de donner des horaires précis pour rythmer la vie des habitants. Le sommet de la tour est doté d'une multitude de clochetons et de carillons, réglés avec une grande précision comme du papier à musique, pour jouer chaque quart d'heure une ritournelle différente. La mélodie du carillonnage est corrélée avec cette architecture mariée de style flamand et Renaissance. Le beffroi symbolise également la naissance du Grand Calais dans cette région du Calaisis. Comme figée par le temps, la statue du monument des bourgeois de Calais représente 6 personnages victimes d'un rituel de rédiction imposé par le roi d'Angleterre en août 1347. Cette sculpture symbolise le sacrifice de ces 6 hommes pour laisser la vie sauve de tous les habitants qui étaient sur le point d'être conquises par les Anglais ce jour-là. Dernière visite avant de monter sur le ferry pour traverser la Manche, l'église Notre-Dame de Calais, qui a été endommagée et démolie par les Anglais à plusieurs reprises, reconstruite par les Français, est de style Tudor, très en vogue à la fin du XIXe siècle.